Bienvenue Jonathan. Bonjour Vincent. Cette semaine au programme un sujet épineux, le terrorisme. On vient d'apprendre que l'état d'urgence est prolongé 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce? C'est parfois difficile de se priver de certaines libertés individuelles, néanmoins à situation extrême, décision extrême. Pour ma part, je pense que c'est nécessaire. Est-ce que plus que les libertés individuelles, c'est une bonne chose ou en tout cas est-ce que c'est vraiment la solution? On a l'impression aujourd'hui qu'on est face à un nouveau type de guerre, une guerre fantôme avec des acteurs qui aujourd'hui sont difficilement identifiables. La solution ne viendrait pas d'ailleurs, notamment du citoyen? Elle viendra probablement d'ailleurs. Je pense qu'il faut transformer un petit peu les usages. Aujourd'hui, c'est le moyen que l'on a le plus facile à exercer, mais évidemment d'autres moyens doivent voir le jour si on veut pouvoir trouver de vraies solutions. Je dis ça parce que notamment lors de la tragédie en novembre dernier, il y a à peu près 5 millions de Français qui ont utilisé une technologie permettant de s'identifier comme en sécurité sur Facebook. Sur Facebook, Wanted lance le même appel à témoins avec parfois de bonnes surprises comme cette femme qui a finalement été retrouvée. C'est un fait significatif là où les réseaux téléphonie en fait dysfonctionnaient. Est-ce que les entrepreneurs notamment aujourd'hui, est-ce que les acteurs du numérique n'ont pas encore plus d'importance, j'ai envie de dire, pour protéger la France? Alors le safety check de Facebook, c'était un phénomène assez extraordinaire. Pour ma part, j'étais plus inquiet des 150 amis qui n'ont pas répondu qu'ils allaient bien plutôt que des 200 qui allaient bien. J'aurais pris le problème plutôt à l'inverse. J'aurais plutôt essayé de déclarer les personnes qui ne vont pas bien et de trouver celles qui ne vont pas bien pour pouvoir leur porter secours le cas échéant. Mais effectivement, la technologie et les systèmes d'information ont un vrai rôle à jouer demain entre citoyens. Il y a de nombreux noms qui ont émergé, en fait, c'est là où aujourd'hui il y a un gap énorme sur le terrain. Il y a des noms comme ceux de François Molins qui émergent. Je pense que les Français préfèrent ne pas savoir qui il est puisqu'il est souvent porteur de mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres noms aujourd'hui qu'on devrait peut-être plus mettre en avant pour rassurer aussi les Français? Je pense à ces entrepreneurs. Alors, je pense que c'est la combinaison des deux qui est importante. Il nous faut des personnes comme François Molins parce que c'est une réalité qu'il nous décrit et il ne faut pas essayer d'en échapper. Des gens effectivement isolés qui vont passer à l'acte de façon isolée, soit sur fond de déséquilibre psychique, soit aussi tout simplement parce qu'ils veulent appliquer un mot d'ordre de meurtre permanent. Par contre, ce n'est pas la seule solution et le seul homme providentiel qui pourrait aider les uns et les autres à trouver des solutions. Et là, les citoyens, les entrepreneurs ont et jouent d'ores et déjà un rôle très important. On parlait d'acteurs technologiques, j'imagine que ces acteurs sont déjà sollicités par l'État, notamment pour protéger les citoyens grâce à leur technologie. C'est vrai, nous-mêmes on a déjà rencontré monsieur Philippe Lemoyne-sur-Zur, qui est le sous-directeur de la planification et de la gestion de crise, et on est en relation avec pas mal de communes, notamment pour la protection des citoyens dans l'espace public, et ils ne sont pas en risque de rencontrer des entrepreneurs pour trouver les bonnes solutions de demain. Il y a l'Euro qui arrive bientôt. Concrètement, comment la technologie peut aider les organisateurs à mieux protéger les citoyens français et puis aussi internationaux? Je pense que le plus important, c'est de pouvoir adresser les problématiques de sûreté, tant dans la sphère privée, dans la sphère publique que dans la sphère professionnelle. Et le développement d'une technologie transversale qui va permettre aux citoyens de s'entraider, aux organisateurs d'événements d'alerter les populations, aux employeurs de prévenir de la sûreté de leurs salariés, et notamment quand ils sont à l'étranger, doit voir le jour et doit s'inscrire dans un vrai système résilient, celui de la France de demain. Vous faites partie de ces citoyens, mais vous faites aussi partie des entrepreneurs qui contribuent justement à aider la France sur ce sujet. Vous pouvez nous parler en 2 mots de votre boîte? Bien sûr. Alors, notre entreprise, elle s'appelle Quidam. Je l'ai cofondée avec Henri Lefebvre. On est tous les deux des citoyens. On n'est ni des professionnels de l'urgence, ni des professionnels de la high-tech. Par contre, on est père de famille. Moi, pour ma part, j'ai des magasins et j'ai des problématiques de sûreté, qu'elles soient des problématiques de sécurité civile ou bien victimes de phénomènes vraiment gravissimes, le sujet d'aujourd'hui de terrorisme. Et c'est justement par le bas qu'on a imaginé un système qui va permettre, encore une fois, aux citoyens en situation d'urgence de pouvoir s'entraider. On a vu sur les réseaux sociaux des hashtags après les attentats du 13 novembre, porte ouverte, Recherche Paris. C'est très intéressant, néanmoins cette information est diffusée très largement à des followers qui ne sont pas forcément dans la proximité, qui ne sont pas forcément concernés, et c'est là l'importance de créer un média spécifique de proximité pour s'entraider entre Quidam. On a une tradition, bonne transition justement pour l'aborder. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé les années passées, j'aimerais qu'on parle du futur.
Ce serait quoi votre grande idée pour que la France justement aille de l'avant dans les années qui viennent sur ces thématiques? Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui est déjà fait dans certains pays étrangers et qui sont confrontés au terrorisme depuis d'ores et déjà des années. Ce que l'on remarque, c'est qu'ils ont vraiment essayé de travailler à la résilience des populations. Alors qu'est-ce que c'est que la résilience des populations? Ça passe par l'éducation, par la formation, mais surtout par des outils technologiques qui vont le permettre. Et finalement, c'est la capacité d'une nation, d'une personne, d'un peuple, d'un organisme à se remettre d'une situation tragique et surtout à continuer à vivre normalement, parce que c'est ça la vraie réponse au terrorisme. On va continuer à vivre. En tout cas, merci pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. J'en suis très flatté.